Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Lion, en solaire, lunaire ou ascendant, et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques qui vont vous accompagner en juillet 2023. Vous êtes au bon endroit, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, comment ça va se passer? Moi, je procède en deux temps. Tout d'abord, on va voir ensemble avec un jeu Lenormand les messages principaux de votre mois de juillet, donc la captation des énergies. Et dans un second temps, on va se concentrer sur les trois décans du lion, et pour chacun des trois décans, vous aurez une carte supplémentaire avec l'oracle magie de la terre pour avoir un petit conseil ou un message plus personnel, et vous aurez également un lancer de dés de divination. Ce sont des dés que j'ai fabriqués pour compléter mes oracles, et ils viendront vous apporter des messages additionnels tout à l'heure. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, deux petites informations à vous donner avant de commencer. Tout d'abord, si jamais vous vous sentez stressé, que vous n'avez pas le moral, que vous êtes un peu angoissé, que ça va pas trop bien, sachez que je propose désormais sur ma chaîne un nouveau type de contenu, et ce sont des méditations guidées, donc au format audio. Il s'agit d'une méditation qui est plutôt comme une expérience sonore, immersive, dans laquelle vous allez pouvoir vous laisser porter par ma voix qui va en fait vous raconter une sorte de petite histoire dans laquelle vous allez participer également. Et vous avez tout ce qu'il faut pour vous détendre. Le but de cette méditation, c'est vraiment de retrouver le calme et la sérénité. Donc c'est parfait quand vous avez une dure journée, quand vous êtes un peu angoissé ou stressé. J'en ferai d'autres prochainement, mais sachez que voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours quand même sur ce type de projet. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, il faut passer par mon site www.spiral-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations et choisissez l'une des 4 formules proposées. Ce sont des guidances par mail, donc il est important de vérifier dans vos spams pour ne pas manquer mes messages. Et enfin, lorsque la guidance aura été effectuée, je vous l'enverrai donc au format écrit avec bien sûr la photo des cartes de votre tirage. Allez les lions, c'est parti, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, on y va, c'est parti pour vous. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général, donc ça ne peut pas vous parler à 100%. Ça s'adresse à toutes les personnes en Lion, mais néanmoins on est là pour savoir quelles sont les tendances dans différents domaines de la vie du Lion. Voilà, pour le mois de juillet. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec la carte de l'encre. C'est un très bon signe puisque c'est la carte de la stabilité et de l'équilibre. On va attendre le reste du tirage, je ne vais pas m'avancer, mais si on n'a pas de carte qui vient contredire celle-ci, ça pourrait indiquer que vous allez justement trouver un certain bien-être dans votre mois de juillet, c'est-à-dire que les choses seront à leur place, vous allez être en phase avec le moment présent, vous serez plutôt épanoui, et donc quand on a une sensation comme ça d'harmonie et d'équilibre, c'est que tout va bien. Donc si votre vie était un petit peu instable au mois de juin, sachez qu'au mois de juillet, on va sur plus de confort et plus d'harmonie. Alors, vous avez aussi la carte de l'arbre qui est un très bon signe, puisque on peut parler de durabilité. C'est une carte de manière générale qui vous invite à faire une mise au point, à réfléchir, à vous isoler dans un endroit au calme pour mener une réflexion. Donc ça déjà c'est important, vous avez certainement des sujets sur lesquels vous devez un petit peu vous poser pour réfléchir. Et d'autre part c'est une carte qui vous invite aussi à patienter, puisque les choses prennent parfois du temps à se manifester, mais c'est un cycle naturel qui ne doit pas être précipité. Pour autant, à côté de l'encre, j'y vois plutôt quelque chose de très positif, c'est-à-dire que la stabilité que vous allez retrouver au mois de juillet, elle va s'inscrire dans la durée justement, ça va s'inscrire dans le temps, parce que l'arbre c'est un être qui est enraciné, donc il est stable, il ne bouge pas, c'est ancré dans le sol, c'est fait pour durer. Donc vous allez peut-être enfin connaître une vie beaucoup plus harmonieuse, et je l'espère pour vous, ce sera un peu moins le chaos pour certains lions qui étaient concernés par un sentiment d'être un peu déphasé, par ne pas réussir à mettre les choses en place dans sa vie, on est un petit peu distrait, on est un peu... etc. Donc là, il y a vraiment une amélioration de ce côté-là.
La lune indique que vous allez faire preuve en fait d'une grande sensibilité au mois de juillet, les lions. Vous allez être de plus en plus connecté à votre monde intérieur. Donc vos émotions auront énormément d'importance et vous allez apprendre à les décrypter, à les écouter et voire même à suivre votre intuition. D'ailleurs, vous aurez effectivement une belle intuition avec cette carte. C'est également la carte qui peut indiquer la reconnaissance dans le milieu professionnel, donc il est possible qu'on vous félicite pour votre implication, pour vos résultats, qu'on vous donne un peu plus de responsabilité. Tout cela est possible puisque la lune est très très bonne dans le pro. Qu'avons-nous d'autre pour les lions sur le mois de juillet, s'il vous plaît? Vous avez eu aussi la carte de l'enfant. Alors c'est une carte qui va symboliser la nouveauté, mais surtout le début d'un nouveau cycle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir commencer quelque chose de neuf au mois de juillet. Donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être un nouveau projet personnel, mais il y a quelque chose que vous allez enclencher au mois de juillet. Alors attention quand même, le travers de cette carte, c'est de ne pas trop être rêveur ou trop naïf, puisque l'enfant en fait a ce regard innocent sur le monde, et c'est vrai qu'il y a ce côté, vraiment cette naïveté caractéristique de l'enfant, ce qui fait que vous pourriez ne pas garder les pieds sur terre dans certaines situations. Donc attention juste à cela, mais hormis ça, c'est plutôt bon signe. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les lions en juillet 2023 ? Le bouquet, c'est une carte synonyme de bons moments, notamment avec la famille, les amis, votre entourage. On va penser à vous, les lions. D'ailleurs, certains d'entre vous ont fêté leur anniversaire au mois de juillet. Mais c'est vrai que ça peut être synonyme de fête, effectivement, de célébration, mais c'est aussi des marques d'affection. Donc vous allez avoir des démonstrations affectives de la part de vos proches, ça peut être familial, sentimental, amical, etc. On va s'intéresser à vous, on va prendre de vos nouvelles, on va peut-être vous offrir un cadeau ou vous inviter à sortir. Bref, on aura envie de prendre un peu soin de vous et de savoir comment vous allez. Donc en tout cas, le bouquet, en général, on l'offre pour féliciter quelqu'un ou pour célébrer quelque chose ou pour remercier. Donc on est quand même sur des idées très positives ici. Bon, ça s'annonce plutôt bien ce début de tirage. J'espère que la suite est aussi bien. Allez, on continue pour vous les lions. La carte de l'ours. Donc là, vous allez disposer d'un certain charisme aussi. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir la force de l'ours qui va vous accompagner. Et l'ours, c'est synonyme d'indépendance. C'est quelqu'un qui est doué en affaires, qui sait gérer parfaitement sa vie et ses affaires, qui est assez autonome, effectivement, et puis qui a une force et une détermination, une très grande volonté. Donc tout cela, vous allez en bénéficier au mois de juillet. Je pense que vous êtes vraiment sur un nouvel élan sur ce mois de juillet. C'est peut-être effectivement la deuxième partie de l'année qui va être beaucoup plus intéressante et stimulante que le premier semestre. Et en tout cas, c'est ce que je ressens. Je ressens beaucoup d'énergie et un état d'esprit beaucoup plus apaisé pour vous. Peut-être que le début d'année a été, c'était un peu perturbé, c'était pas stable. Mais là, on entre d'entrée de jeu avec la carte de l'encre, on a des bonnes cartes avec plein de bonnes vibes. Donc vraiment, le mois de juillet commence bien pour vous. Alors, vous allez néanmoins faire face à des désaccords, les lions, ou en tout cas des divergences d'opinion. Il y a quelqu'un qui ne va pas penser la même chose que vous, et ça peut donner lieu à des disputes. Donc attention, avec la carte des Vierges, on est sur ces idées-là, c'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord, on peut tout de même s'écouter parler et essayer de trouver une solution. Mais ça indique surtout des difficultés de communication, donc il y a des risques que sur le moment vous n'arriviez pas à vous contrôler, ni l'autre personne, et pour le coup que le ton monte et que ça finisse par se faire la tête ou carrément par crier très fort. Donc attention à ça, il va falloir maîtriser vos émotions. Je vous rappelle que vous êtes très sensible avec la carte de la lune aussi, donc la maîtrise des émotions va être importante. Mais sachez que si la pression monte d'un coup, vous pourriez perdre un peu vos moyens et ça pourrait dégénérer sur une dispute. Alors ça peut être avec une personne, ça peut aussi être avec une administration. Des démarches administratives qui n'avancent pas, etc. Et vous allez peut-être perdre patience. Donc vraiment, essayez de contrôler vos émotions et de soigner votre manière de communiquer. Ça va être très important pour minimiser les tensions au maximum. Ah, bon bah super, vous avez le soleil juste derrière, aligné avec la lune en plus, parfait. Encore une fois, symbole de stabilité et d'équilibre.
c'est excellent. Le soleil, effectivement, à côté de la Vierge, symbolise que de toute façon, ça va pas durer longtemps. Il y aura une solution qui sera trouvée, puisque le soleil, il vient améliorer toute situation un peu néfaste. Donc, de par ses rayons, il va vous apporter vraiment du bien-être, de la joie, il va résoudre des problèmes, il y aura également une période de chance. C'est une carte, de toute façon, ultra positive, et elle a quand même le pouvoir d'amenuiser l'aspect négatif des cartes autour d'elle. Donc vous voyez bien qu'il y aura peut-être une dispute, mais ça va pas, voilà, ça sera pas très marquant non plus, et il n'y aura pas de conséquences trop graves. Je parlais d'équilibre tout à l'heure, parce que vous voyez que la Lune et le Soleil, qui sont les deux astres opposés et complémentaires, sont alignés, et ça me l'a fait avec un autre signe également. Il y avait la carte de l'encre qui est symbole d'équilibre et de stabilité. Donc je trouve très bien que même dans la position des cartes, on ait aussi certains messages comme ça un peu dissimulés. Allez, on termine avec 2 dernières cartes pour ce tirage général et ensuite on va aller voir les 3 décans du lion. Alors on enchaîne avec la carte de la tour. Plusieurs possibilités. Déjà, c'est très bon niveau professionnel et social puisque la tour symbolise qu'il y aurait des chances de vivre une progression vers le haut, donc une élévation de votre statut et de votre niveau. Donc ça veut dire que vous pourriez effectivement avoir plus de responsabilités ou changer de poste vers quelque chose qui vous correspond mieux. Avec en plus tous les avantages qui vont avec, potentiellement un meilleur salaire aussi. Et puis socialement, ça peut vouloir dire aussi que vous allez peut-être faire des rencontres et agrandir votre cercle d'amis, de connaissances, ce qui fait que votre vie sociale sera un peu plus remplie, et donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, avec la tour, on a aussi un aspect un peu plus sombre, négatif, qui est la solitude. La solitude ou le besoin de s'isoler. Alors soit certains d'entre vous vont avoir un besoin de se mettre au calme, mais ça m'étonnerait, les lions ils aiment bien être entourés en général, mais voilà, peut-être que vous allez vivre quelque chose d'un peu intense émotionnellement et que vous aurez besoin pour gérer ça de vous isoler. Pour d'autres, ce sera au contraire une sensation de solitude et vous aurez au contraire besoin de socialiser, c'est-à-dire besoin de faire des rencontres, besoin de voir vos amis, besoin de sortir, besoin de faire des choses et de sortir de chez vous. Vous ne serez clairement pas casanier. Alors on n'a pas eu de carte qui symbolise les rencontres, la vie sociale, la vie équilibrée à l'extérieur avec d'autres personnes. Mais elle va peut-être arriver d'ailleurs. Mais voilà, je pense qu'on peut partir sur ces aspects-là. Bon, encore une fois, vous avez le soleil central sur votre tirage, donc les moindres aspects négatifs ne sont finalement pas très très importants sur votre mois de juillet. De toute façon, ce que je ressens, c'est que votre mois, il va être très très bon. Très très bon, mais savez que cette émotivité que vous allez connaître, peut-être que vous allez être un peu trop susceptible, mal accepter les remarques ou les critiques, peut-être que vous allez partir un peu trop au quart de tour aussi sur certaines choses. Il faut que vous appreniez à canaliser votre énergie qui sera puissante et aussi canaliser vos émotions parce que les émotions peuvent être belles et magnifiques, mais si elles ne sont pas contrôlées, ça peut devenir problématique. Ce sera la carte du serpent. Alors, ça vient un petit peu noircir le tableau. Le serpent, c'est une personne qui est mal intentionnée, d'accord? Donc c'est une personne qui pourrait chercher à vous nuire par un moyen ou par un autre, mais principalement par la parole. C'est quelqu'un de manipulateur, donc il pourrait utiliser le mensonge, vous faire croire des choses pour vous tromper, pour vous ridiculiser, pour voir si vous croyez à ces mensonges. C'est une personne qui va essayer de tirer un profit de vous ou juste s'amuser de vous. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas du tout courageux par contre. Donc ça peut être une personne que vous connaissez ou bien une nouvelle connaissance, quelqu'un que vous connaissez mal. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous en juillet et ses intentions ne seront pas vraiment bonnes. Voilà, je préfère vous le dire. Maintenant, si vous tapez du pied ou si vous opposez une résistance, si vous lui montrez que vous vous laissez pas faire, quoi, il va pas réessayer, quoi. Il ira embêter quelqu'un d'autre. Voilà, c'est quelqu'un qui a juste envie d'embêter les gens. Bah écoutez, il va peut-être tenter sur vous, mais vous êtes un lion, donc vous avez quand même de grandes chances de prendre le dessus sur le serpent quand même. Et voilà, c'est une métaphore, mais en tout cas, le message est passé. Mais c'est pas quelqu'un, si vous voulez, qui représente un grand danger. Hein. C'est juste une personne qui tente, comme ça, sur un coup de tête, d'obtenir quelque chose des autres, de les manipuler. C'est quelqu'un vraiment qui est pas bien dans sa vie, je pense, pour être comme ça. Mais en tout cas, voilà, méfiez-vous un petit peu des gens qui seraient un petit peu trop gentils au premier abord. Ça peut souvent cacher quelque chose. Mais pas toujours, pas toujours. On va passer maintenant aux 3 décans du lion et on va découvrir vos messages en fonction de votre décan. C'est parti. Ok, alors pour les premiers décans du lion, quel est le conseil ou le message que l'oracle magie de la Terre va vous attribuer en juillet 2023 ? Alors, vous avez la carte brouillard, très intéressant, avec le message voile. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message.
Vous êtes empêtré dans la confusion et l'incertitude et ne savez pas si la situation va s'éclaircir. Ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions, surtout les plus importantes. Sachez que ce voile de brume finira par se dissiper. Même si d'une certaine manière vous contribuez inconsciemment à cet état de fait, en réalité ce n'est qu'un cycle que vous traversez et comme toute chose, cela va passer. Autorisez-vous l'incertitude, décidez même d'être troublé. Quelles que soient vos tentatives d'influencer les événements, vous risquez simplement de créer une plus grande confusion et davantage d'incertitude. Alors restez serein et surtout soyez patient. Attendez la première lueur de conscience qui soulèvera votre voile afin de mieux distinguer les choix qui se présentent à vous et de pouvoir vous aligner sur la volonté de l'esprit. Donc premier décan du lion, vous allez traverser en juillet une période un petit peu confuse, ou en tout cas faire face à une situation incertaine. Vous ne saurez pas comment agir face à celle-ci, vous ne saurez pas quoi faire, où aller, quoi dire, quoi penser, parce que ce sera trop flou. Il faut vous imaginer au sein d'un brouillard, il faut vous imaginer comme dans un brouillard un peu épais, et donc vous n'avez aucune visibilité. Vous ne savez pas si vous pouvez faire un pas en avant ou s'il y a un ravin devant vous, un fossé. Donc ce qu'il faut retenir de ce message, c'est que tout est une question de cycle. Vous tenterez certainement de prendre le contrôle dessus et en fait vous vous rendrez compte que ça ne sert à rien. La clé, ça va être la patience pour vous sur le mois de juillet. Alors franchement, je suis quand même étonnée parce que le tirage précédent était très bon. Bon, avec effectivement, on voit que vous êtes un petit peu stressé quand même, mais sachez que si vous faites face à une situation un petit peu comme ça, incertaine et un peu trouble, la meilleure solution c'est de vous concentrer sur autre chose en attendant que ça passe. Parce que vous allez dépenser beaucoup d'énergie pour essayer de chasser ce brouillard, mais ça se fera naturellement et tout seul en fait. D'ailleurs, vous avez eu le soleil. Le soleil, il est déjà représenté sur la carte du brouillard, vous voyez, il transperce un petit peu le brouillard, et de par la chaleur qu'il produit, eh bien, ce brouillard qui fait de vapeur d'eau, eh bien l'eau va s'évaporer et le brouillard va donc disparaître. Donc vous voyez bien que ça va bien s'arranger tout de même. Ça va pas durer très longtemps, mais voilà. En tout cas, si vous faites face à une situation un peu confuse, n'insistez pas et patientez. On va faire un lancer de dés maintenant pour vous, les premiers décans pour le mois de juillet. Alors, on a 4 messages. Bon, vous avez eu 3 dés noirs quand même. Les dés noirs, en fait, sont des axes de travail, des choses sur lesquelles vous devez travailler pour bien avancer. Et les dés blancs, en fait, sont porteurs en général de bons conseils et de messages positifs. Donc on va commencer par le dé blanc, c'est le dé stop. Le dé stop, il vous dit en fait que vous faites fausse route, les premiers décans. Donc là, vous avez fait un choix récemment qui vous a mis sur un chemin, mais vous allez vite vous rendre compte que c'était pas la bonne solution, c'était pas le bon choix. Donc il faut absolument que vous réétudiez un petit peu votre environnement, que vous analysez bien la situation et vous allez vous rendre compte que effectivement vous pouvez peut-être faire marche arrière et choisir un autre chemin parce que là vous vous dirigez dans la mauvaise direction. Attention donc à cela. D'ailleurs, avec le dé noir qui symbolise un œil fermé, on voit bien qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose que vous ignorez et qui pourrait vous apporter une aide ou en tout cas qui est important pour vous. Mais là, votre œil est fermé, donc c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Vous n'avez pas conscience de quelque chose et je pense que là, il faut faire un stop sur votre progression. De toute façon, si vous voyez que ça ne marche pas ce que vous essayez d'entreprendre dans la vie, même après plusieurs tentatives, faites une pause. Je veux dire, on s'arrête, on reconsidère tout, et puis on essaie de changer de plan, tout simplement. Donc là, vous allez peut-être réussir à ouvrir cet œil, prendre conscience de quelque chose, et ensuite vous rediriger, je l'espère, dans la bonne voie. Vous avez également du mal à vous ancrer dans le présent, puisque le dé qui symbolise le présent est sorti, donc ça signifie que effectivement, on l'a ressenti, hein, c'est un peu ce stress dans votre tirage, vous n'arrivez pas à profiter de votre quotidien. Vous pourriez vous sentir comme un peu quelqu'un qui est déphasé, c'est-à-dire on ne sait plus vraiment l'heure qu'il est, on est en totale déconnexion avec le moment de la journée qu'il est vraiment, et donc c'est un peu désagréable comme sensation. Donc là, il va falloir faire des exercices pour vous ancrer dans le présent. Essayez de ne pas être en carence de sommeil aussi parce que ça contribue fortement aussi à cette sensation de jet lag, hein, donc de décalage horaire un peu. Dormez suffisamment, voilà, et puis essayez aussi de profiter des petits moments de bonheur que vous pouvez avoir dans le quotidien plutôt que d'être omnibulé par le passé ou le futur. C'est bien d'avoir des projets, de travailler à son futur, mais il ne faut pas non plus en oublier de vivre le moment présent. Et puis enfin, vous avez le dé de la fragilité ou de la méfiance. C'est un dé qui symbolise qu'effectivement, vous essayez de construire quelque chose mais ça ne marche pas. C'est pour ça que le dé stop est sorti aussi. Il y a quelque chose que vous essayez de mettre en place, que ce soit un projet, un rêve à réaliser, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous essayez de faire depuis un certain temps et ça ne fonctionne toujours pas au mois de juillet.
Donc, soit vous n'avez pas les bonnes bases encore, soit vous avez mal préparé le terrain, soit vous n'avez pas bien analysé la situation et c'est pour ça que vous avez fait fausse route et c'est pour ça que vous n'êtes pas au bon endroit. Vous allez, j'espère, réaliser prochainement votre erreur pour pouvoir avancer sereinement par la suite. On passe au deuxième décan du lion. Alors, quel est le message ou le conseil pour vous sur juillet 2023 ? Pour vous, c'est la carte de l'île, avec le message solitude. Alors, ça va un petit peu résonner par rapport à la carte de la tour qu'on a eue tout à l'heure, avec un besoin un petit peu de s'isoler. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez besoin d'un moment de solitude et de préférence dans le silence. Passez la matinée, l'après-midi ou même la journée entière, tout seul, sans emploi du temps ni prévision. Le bombardement de vos sens par le bruit et l'activité de la société vous garde en alerte beaucoup plus que nécessaire. La vibration de peur et de souffrance issue de millions de personnes dans le monde empiète sur votre vie et vous affecte fortement si vous ne respectez pas votre besoin de recul de temps en temps. Quand vous franchissez vos propres barrières pour apprécier la paix et la solitude, il est bon pour vous d'observer simplement les pensées et les émotions qui vous traversent, et particulièrement celles qui raccourcissent votre souffle et accélèrent vos battements cardiaques. Souvenez-vous que la solitude ne vient pas d'un véritable choix, mais d'une peur. Cependant, quand vous décidez de passer du temps en tête-à-tête avec vous-même, vous choisissez de vous retrouver et de vous connecter à qui vous êtes réellement. Alors, deuxième décan du lion, ce sera peut-être vous le décan le plus stressé, ou en tout cas celui qui va prendre le plus au sérieux cette réflexion que vous avez à mener au mois de juillet. Parce que vous allez pouvoir effectivement vous isoler. Là, c'est fortement conseillé. C'est pas juste vous avez une sensation de solitude, c'est vous aurez un besoin de vous mettre au calme. Alors, je vous conseille fortement de suivre ce conseil. Le but, ça va être tout simplement soit de faire le point sur un sujet, donc mener une réflexion comme on a vu tout à l'heure, soit de recharger vos batteries, parce que peut-être que vous serez tout simplement épuisé, ou soit tout simplement apprendre à connaître, apprendre à apprécier la solitude. Il y a des gens qui ne supportent pas d'être seuls, mais c'est vrai que petit à petit, c'est quelque chose que l'on peut se mettre à apprécier, même quand on est déjà âgé et qu'on n'a jamais connu ça avant. Donc, c'est un message pour apprécier la paix et la solitude. C'est un message pour se préserver soi-même également du vacarme incessant, c'est vrai, dans lequel on baigne tous les jours. Et en tout cas pour vous reposer principalement aussi et réfléchir. On va maintenant lancer les dés de la divination pour les lions. Deuxième décan en juillet. Alors vous avez eu 4 dés et je vais les afficher à l'écran. C'est presque les mêmes que le premier décan. Vous avez eu le dé stop, le dé qui représente le futur, la fragilité et la serrure. Ça signifie déjà le dé stop, comme je le disais pour le premier décan, que vous aussi vous faites fausse route au mois de juillet. Donc il y a quelque chose que vous essayez de faire et vous voyez que ça ne fonctionne pas. C'est parce que vous n'avez pas fait les bons choix. Récemment, vous avez pris une décision qui vous a mis dans une direction, mais il faut que vous preniez conscience que ce n'est pas la bonne direction pour vous. Et c'est pour ça que vous avez le dé de la fragilité qui symbolise une espèce de pyramide, mais sur des vagues, c'est-à-dire que les fondations sont trop fragiles pour que ça tienne le coup. Donc, vous essayez de mettre quelque chose en place, mais vous essayez de construire quelque chose et ça ne marche pas. Donc il faut que vous ouvriez les yeux, les lions deuxième décan, que vous fassiez une analyse de votre situation et que vous preniez conscience de ce qui ne marche pas pour rectifier le tir. Vous avez également la serrure qui symbolise que vous avez conscience qu'il y a un problème à résoudre. Vous avez une situation qu'il va falloir solutionner rapidement, mais pour l'instant vous n'avez pas de clé. Donc ça veut dire que ce ne sera pas au mois de juillet que vous pourrez agir. Néanmoins, au mois de juillet, vous allez prendre conscience d'une situation et vous allez commencer à chercher des solutions qui pourront être mises en place sur le mois d'août ou plus tard. Et enfin, avec le dé qui symbolise le futur, on nous dit que vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir, que ce soit à court ou à long terme. Ou bien pour d'autres, ça peut être aussi que vous n'avez pas forcément justement de projet. Et c'est une sensation un petit peu bizarre parce que on a tous des envies pour le futur ou pour l'avenir, mais parfois il y a des gens qui n'arrivent pas vraiment à savoir ce qu'ils veulent faire. Il y en a peut-être qui veulent changer de métier, mais ils ne savent vraiment pas vers où se diriger, ce genre de choses-là. Donc vous avez un problème en fait pour vous visualiser. Vous n'arrivez pas à vous imaginer où est-ce que vous serez dans 1 an, dans 5 ans, etc. Ni même le mois prochain. Donc là, ce que je vous encourage à faire, c'est tout simplement favoriser tout ce qui est activité de détente.
et puis essayez de faire le point, essayez de rationaliser un petit peu les choses, et puis enfin de regagner confiance en vous, parce que je pense que vous êtes très stressés les lions deuxième décan, et que plus vous serez apaisés mentalement et spirituellement, et plus les choses iront à leur propre rythme et naturellement, et moins vous aurez d'entraves à vous visualiser dans le futur. Voilà ce que je peux vous dire, mais c'est vrai que vous avez un problème sur le fait de vous visualiser. Et on va terminer avec le troisième décan des lions. Hop. Alors, quel message pour vous sur juillet 2023 ? Eh bien pour vous, ce sera la carte de l'arbre avec le message enracinement. Bon, c'est un petit peu ce qu'on avait vu avec la carte de l'arbre aussi dans le tirage précédent. On va vous faire ici des exercices pour vous ancrer. Voici votre message. Vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps. Vous n'êtes pas vraiment dans votre corps et c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore, en ce sens que votre corps est constitué de matériaux issus de la Terre. Ainsi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, vous l'êtes aussi de la Terre. Il va donc falloir faire en sorte de vous ancrer. Cela peut se faire très simplement. Les pieds fermement posés au sol, sentez vos racines éthériques s'enfoncer dans la terre. Accompagnez votre souffle afin qu'à chaque expiration, vous les imaginiez de plus en plus profondes. Chaque fois que vous inspirez, attirez le pouvoir d'amour et de sollicitude de la terre-mère. Inspirez l'essence de l'esprit arbre et laissez-le vous combler. Alors, les lions, troisième décan, vous avez compris, vous avez un problème avec, pareil, l'ancrage. Vous êtes peut-être le décan qui est le plus en décalage avec son quotidien. Vous êtes un petit peu lunatique ou déphasé. Donc, pour remédier à ça, vous avez vu qu'on vous a suggéré un exercice. Il vous suffit en fait de respirer profondément et d'imaginer que vous avez des racines imaginaires qui partent de la plante de vos pieds et qui s'enfoncent de plus en plus profondément dans le sol pour aller puiser l'énergie terrestre. Et à chaque fois que vous inspirez de l'air, c'est comme si cette énergie parcourait vos racines et remontait dans votre corps pour vous nourrir d'énergie et donc vous reconnecter. C'est un exercice qui fait travailler votre imagination, donc votre visualisation, votre respiration et vos capacités méditatives. Je peux vous le conseiller fortement parce que ça aide vraiment. Et en tout cas, même si vous n'êtes pas vraiment dans ce type d'exercice parce que vous n'y croyez pas ou parce que c'est pas du tout dans vos pratiques, bah écoutez, tentez-le. Hein. Au pire, vous aurez perdu que 5 minutes de votre vie, c'est pas très grave. Mais en tout cas, je vous jure que les résultats seront là. On va faire un lancer de dés maintenant pour voir si vous avez un message additionnel. Pour le mois de juillet, pour les troisièmes décans. Alors, il y a 2 dés qui sont sortis. Vous avez la serrure et le symbole pause. La serrure, ça symbolise que vous avez conscience que vous avez un problème à résoudre au mois de juillet, mais pour autant, vous n'avez pas encore de solution. Donc, vous ne serez pas en capacité d'agir au cours du mois de juillet pour solutionner le problème. Néanmoins, vous avez quand même conscience de tout cela. Je pense que vous allez commencer à chercher des solutions et vous pourrez les mettre en place, mais un petit peu plus tard. Il y a peut-être aussi une question de timing à respecter. Et puis avec le dé qui symbolise la pause, vous avez dans les objectifs que vous souhaitez atteindre, peut-être que vous visez un petit peu trop haut. Donc là, il vous est conseillé de découper en plusieurs petites étapes votre objectif afin qu'il soit plus facilement réalisable et que vous soyez un petit peu moins gourmand. Si vous fixez des objectifs beaucoup trop hauts et beaucoup trop ambitieux, malheureusement, si vous n'y arrivez pas, vous allez vivre une sensation d'échec et ça ne sera pas très bon pour votre morale. Donc là, on vous dit faites des pauses. Dès que vous avez accompli une petite étape, vous refaites une pause, vous vous préparez à l'étape suivante et ainsi vous progressez beaucoup plus rapidement, enfin en tout cas avec beaucoup plus la sensation d'avoir vraiment avancé. Donc voilà ce qu'on peut vous dire avec ce dé, mais néanmoins la bonne nouvelle c'est que vous êtes vraiment dans la bonne direction. Donc ça veut dire que votre grand projet sur le mois de juillet, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes dans la bonne voie, contrairement aux 2 premiers décans où eux ils avaient fait fausse route. Donc voilà ce que je peux vous dire, les 3e décans, j'espère que cela vous a parlé. Voilà chers amis du lion, on a fait le tour de votre tirage du mois de juillet. Vous pouvez partager cette vidéo avec un lion de votre entourage si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, commenter, liker, etc. Merci d'avance à ceux qui le feront. Pour ma part, je vous retrouve assez rapidement pour les prochaines vidéos. Je vais faire des vidéos spéciales été 2023 pour tous les signes. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet. Profitez bien de vos proches. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif
Et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!